Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. René Ruth, bonjour. Rebonjour DaFresh, rebonjour Fallon et Elvis. Donc aujourd'hui, on est dans la rubrique découverte spéciale pionnier et on va parler de la première greffe de cœur au monde. Mais avant, j'ai une question. Face au défi de la santé cardiaque, accepterez-vous de recevoir un organe d'un donneur ou serez-vous prêt à faire un don pour sauver une vie? Si c'est pour être vivant, je l'accepte. Mais forcément, DaFresh, tu peux accepter un don d'organe? Je te dis, si c'est pour être vivant, j'accepte. Ok. Peux-tu faire un don d'organe? Si c'est pour être mort. Non, en fait. Si je suis déjà mort, je peux laisser mon corps à la science. Est-ce que tu peux écrire, en fait, comme font par exemple certains Américains? Oui, j'écrirai, si tu veux. Non, pas si je veux. Non, sérieusement. Bon, je vais écrire. Que je laisse mon corps à la science. Tu vas faire ça où ici? C'est pas possible. Mais tu me demandes, je vais donc Mais je faire ça. te demande, est-ce que tu peux accepter de recevoir un don? Tu as dit oui. Oui. Est-ce que tu peux accepter d'être un donneur? Oui. Elvis, tu peux accepter d'être un donneur? Bien sûr. Bien sûr. Je doute quand même de vos... Non, si c'est pour sauver une vie, on peut Tu nous poses une question. Non, je doute quand même de vos... je doute quand même de vos C'est nos réponses. propres vies, c'est Mais nos bien propres sûr. organes. Si on dit qu'on peut René donner. Ruth, imagine, on a un proche qui est dans ce cas de figure. On va d'abord, moi, pour ma part, je vais d'abord demander les garanties aux médecins que ce que tu enlèves là, est-ce que ça va pas me rattraper dans le temps? Non, tu peux vivre Eh bien, avec un rein. Oui. Ok, Tu peux d'accord. vivre avec Avec un Si le œil. médecin me dit c'est propre, Tu ok, peux vivre d'accord. avec un œil, tu Je peux donne. vivre avec un poumon, tu peux vivre avec un pied, Non, le poumon Tu c'est peux bon. Un œil là, c'est tu- trop tu visible. peux vivre D'après, avec tu un peux bras. donner, hein? Hein? Tu peux être Je donneur. te donne même les deux. En fait, il faut vraiment comprendre les choses avec la réponse de la fraîche, quoi. On a aujourd'hui la première greffe du cœur au monde, donc qui est subie par Louis Washtonski. Donc, il faut savoir que la transplantation cardiaque, c'est une opération complexe où un cœur, par exemple, donc ça c'est un organe, défectueux est remplacé par un autre sain provenant d'un donneur décédé. Et c'est lieu, est-ce que tu me penses à une année, est-ce que tu penses que c'était avant les années 70, après? Non, c'est dans des- les années 50. Non, quand on parle des années 50, c'est la première greffe au monde, mais pas du cœur. Parce que la première greffe, c'était pas du cœur, mais c'était du rein. Et c'était en 1954. Après, le 3 décembre 1967, on a une avancée médicale majeure qui a marqué l'histoire. La toute première greffe du cœur a été réalisée. Et cette opération, qui semblait encore impensable quelques années plus tôt, a été menée à bien par un chirurgien sud-africain qui s'appelait le docteur Christian Barnard, donc du côté du Cap en Afrique du Sud. Donc le patient, comme je l'ai dit, Louis Washtonski, était âgé de 53 ans et il souffrait d'une insuffisance cardiaque en phase terminale. Il est devenu la première personne au monde à recevoir un nouveau cœur. D'accord. Donc le donneur, c'était une demoiselle de 25 ans qui est décédée tragiquement d'un accident de circulation. Donc elle s'appelait Denise Darval. Donc c'est grâce à son cœur que l'opération a eu lieu. D'accord. Donc tu vois que là, elle avait accepté. L'opération historique, donc l'intervention chirurgicale a duré environ 5 heures et a impliqué une équipe médicale de 30 personnes. Quand tu fais des recherches, par exemple, sur les réseaux sociaux et autres, est-ce que tu te rends compte que pour certaines opérations, on a besoin de plus de 10 médecins? Oui, bien sûr. Non, moi, sérieusement, je me disais que quand on parle d'opération, 2, 3, 4 médecins... Mais comment ça? Non, 2, 3, 4 médecins, ça suffisait. Il y a le cardiologue, il y a l'anesthésiste, il y a le chirurgien, il y a les infirmières Oui. qui prennent des compresses. Il y a des assistants. Il y a Oui. les assistants cardiologues, il y a les assistants chirurgiens, il y a les assistants Et anesthésistes. que la fraîchesse, Bien c'est sûr. Quand tu regardes les l'opération. Il y a celui qui supporte, qui surveille les lumières. Oui. Il y a celui qui Tu surveille le regardes ça matériel. dans quoi? Grey's Voilà. Anatomy. The Resident. Le résident. Ah Ou oui. bien New Amsterdam. Ah oui, oui, New Amsterdam. D'abord, il y a celui qui surveille les appareils utilisés. Voilà. Parce que derrière, il ne faut pas oublier. Il y a le technicien qui surveille l'électricité. Il ne faut pas que l'électricité baisse. Baisse. Parce qu'il y a la fréquence de l'électricité par laquelle les appareils fonctionnent. Oui. Mais après, imagine un peu, 30 personnes dans une salle. C'est assez énorme Mais c'est quand pas même. des petites salles. Oui, c'est pas des petites salles. Et là, on parle de 5 heures Tu vois, j'ai d'opération. vu la salle, là où ils ont fait la première salle d'opération à Philadelphie. C'est comment? Tu sais, et c'est là où j'ai compris pourquoi ils ont fabriqué. Il y avait des bâtiments qui avaient le dôme. En fait, le dôme, tu vois le truc Oui, là, oui. c'était pour faire Comme à- rentrer la lumière. Comme à la cour. Non, oui, comme à la cour, Voilà, en fait. mais le dôme était Oui. transparent Oui. Ouais. pour faire rentrer la La lumière. Uh-huh.
pour que le chirurgien voit bien les organes qu'il opère. Mais d'habitude, ils ont... Maintenant, là où ils ont fabriqué, après, on parle des premiers. Maintenant, là, ils ont fabriqué la grosse lumière je que vois. le docteur tire maintenant, Oui. qu'il vient mettre. Oui, je vois. Donc, moi, je Parce que constate... les rayons de soleil avaient de l'impact sur certains organes quand on ouvrait. Voilà. Donc, le patient a survécu à l'opération, mais il est décédé 18 jours plus tard. Voilà, donc, c'était une opération ratée. Non, ce n'est pas une opération ratée. Il est décédé à cause d'une infection pulmonaire parce que les traitements anti-rejet n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Donc, bien que le patient n'ait pas survécu longtemps, cette greffe a été un véritable tournant dans le domaine de la médecine. Et elle a ouvert la voie à des progrès considérables en matière de transplantation cardiaque. Donc, c'est une technique qui sauve aujourd'hui des milliers de vies chaque année. Mais comment ça se passe en général? Attends, avant de continuer. Vas-y. Il y a un auditeur qui a dit après René Rude va bouder la hausse du nombre de modules à l'US. Maintenant, tu te rends compte. Où est le rapport? Plus Où de modules, est le rapport? plus de modules, plus de gars dans la salle d'opération. Non. Où est le rapport? C'est pas moi, il faut demander à ton auditeur. Tu es venu me demander où est le rapport. Où est le rapport, cher auditeur? Comment ça se passe en général? On a d'abord la préparation. Donc, le patient est connecté à une machine, donc cœur-poumon, qui remplace temporairement la fonction du cœur et des poumons. Donc, elle permet de maintenir le sang oxygéné et en circulation pendant l'opération. On a le retrait du cœur malade. Donc, le cœur défaillant du patient est soigneusement retiré. Donc, pendant cette phase, la machine cœur-poumon continue de maintenir les fonctions vitales. Après, on a l'implantation du nouveau cœur. Donc, le cœur du donneur est rapidement greffé. Donc, cela inclut les grosses artères comme l'aorte. Donc, ce qui permet, donc, on va dire, après de suivre. Est-ce que tu t'imagines un peu le degré... On a déjà opéré. Tu as eu une transplantation. Est-ce que tu as eu une c'était transplantation? pas la transplantation. On m'a opéré, on m'a anesthésie. Je ne sais. Quand on t'anesthésie, tu ne sais pas où tu es. Mais après... Quand tu dors, au moins, tu sais que tu dors. Oui. Hein? Oui. Quand on te fait l'anesthésie, tu sais pas où tu es. Surtout anesthésie générale. Bon, est-ce que c'est comparable quand on extrait la dent? La dent, c'est l'anesthésie locale. On te parle de générale. Oui. L'anesthésie locale, c'est juste au niveau de la bouche. L'anesthésie générale, tu ne sais pas où tu es, René Ruth. Ah, la vraie. Tu regardes mal les gens à gauche. Tu vois et à d'abord droite. des gens, après ils disparaissent, après tu les revois. Et ça prend combien de temps? Ben, tu peux pas mesurer le temps, tu sais pas où tu es. Oui. Dans le sommeil, tu peux mesurer le temps. Oui. Hein? Oui. Mais là, tu sais pas. Après, il y a des opérations où tu tiens normalement. Non, Mais pas imagine les que gens tu es qui font, il y a des gens qui font 30 heures sur le plateau. Oui. Ah, c'est énorme. Toi, tu peux dormir 30 heures. Où c'est la Alors. Mon cœur ça va lâcher. Donc, on t'opère pendant 30 heures. Oui. Pendant les 30 heures, là, tu sais pas où tu es. Uh-huh. L'esprit ne fonctionne même pas. Ça voyage Ça voyage où? à la mer. Donc, on a l'implantation du nouveau cœur. Le cœur du donneur est rapidement greffé en connectant les principales artères et veines du patient au cœur greffé. Donc, cela inclut les grosses aortes comme l'aorte ainsi que les veines pulmonaires qui ramènent le sang des poumons au cœur. On a la reprise de la fonction cardiaque. Donc, après la connexion, le nouveau cœur commence à battre. Et parfois, on a une stimulation électrique qui est nécessaire pour démarrer les battements. Mais dans de nombreux cas, le cœur commence à battre spontanément. Après, on a la phase post-opératoire. Donc, après l'opération, le patient est étroitement surveillé pour éviter tout rejet d'organes ou encore des complications. Parce qu'il y a certains qui ont des dons d'organes. Après, le cœur rejette, car en fait, le corps rejette directement le cœur. Si ça arrive à quelqu'un, vraiment, c'est... Moi, j'ai fait 4 heures au bloc à Bongolo de 8h à 12h, anesthésie générale. C'est Lilian Caporal. Doutez-vous comme ça aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas automatiquement faire un don d'organe. Donc, le don d'organe dépend de plusieurs critères, notamment l'état de santé général du donneur. On a par exemple la cause du décès, on a les maladies ou infections qu'il pourrait avoir. Et avant qu'un organe soit prélevé, donc on a d'abord des examens rigoureux qui sont effectués pour vérifier si les organes sont sains et viables pour la transplantation. On a par exemple en 2015 au Sénégal des députés qui ont adopté le projet de loi relatif aux dons, au prélèvement, à la transplantation d'organes et au greffe de tissus humains. Donc ça, c'était en 2015. En Égypte, ça fait des années qu'ils ont recours à cette pratique-là de transplantation. Les Égyptiens sont des pros dans la médecine. C'est depuis des années qu'ils ont cette pratique-là de transplantation.
Mais Dafresh, l'Égypte est dans la Bible, donc tu t'imagines. Non, pas l'Égypte de la Bible, on parle de la nouvelle Égypte. Non, c'est pour dire que c'est un grand pays. Est-ce que l'Égypte de la Bible, c'est pas l'Égypte qu'on connaît là? C'est le même Égypte, donc tu comprends que c'est un grand pays. Ils sont prêts depuis. On a Ah des ouais, statistiques des États-Unis, par exemple, on a 56 000 personnes aux États-Unis qui meurent chaque année alors qu'ils sont sur la liste d'attente pour une transplantation. On a des personnes aussi qu'on a enlevées dans la liste des transplantations, par exemple des gens qui étaient sur la liste et qui ont voulu se suicider. Donc on se dit, bon, tu ne peux pas être sur la liste de dons d'organes et vouloir te suicider, ça veut dire que tu ne tiens pas vraiment à ta vie, du coup on te remplace par une autre personne. Il y a plusieurs documentaires qu'on peut retrouver sur YouTube par rapport à ça. Ou bien la liste des donneurs. Ou bien ceux qui attendent. Non, la liste des donneurs. On a des personnes qui n'en peuvent plus. C'est un donneur, mais il veut se suicider. Oui. Mais on a eu la dernière fois, je pense que avantageux. c'est pas... Bon, pour certaines personnes, ils ont vu ça de cette façon, mais c'est pas sérieux, Dafresh. Comment ça? C'est pas sérieux, parce qu'on a par exemple certaines qui ont voulu se suicider. Ah, parce que les organes, il faut les donner quand tu es vivant, hein? Non, pas Parce forcément, que il y a eu des si accidents. tu es mort, les non, organes, mais il y a ils eu des fonctionnent plus. Mais le premier accident, justement, elle a eu un accident. La jeune fille de 25 D'où ans. on a retiré son cœur pour donner à une autre personne. Oui, on a retiré le cœur dans le laps de temps où le cœur Oui, où fonctionnait le encore. cœur bien sûr. fonctionnait C'est encore. ça. Mais si pas tu que... te suicides C'est un aujourd'hui, timing, et en ben fait. on te retrouve 3 jours après, Non, le cœur n'est plus bon. T'es foutu, Alors. à quel niveau? On a une Elle dit à dame... quel niveau? On a une dame, la dernière fois, une américaine qui a tenté de se suicider et elle a détruit certains de ses organes. Après, sa famille a fait un don, a demandé en fait d'avoir des organes et puis ils ont refusé. Ils ont dit non, pour une personne qui a voulu se suicider, ça ne sert à rien qu'on mette cette personne sur la liste d'attente. On a plus de 23 288 Ah, le donneurs. suicide a raté. Le suicide a raté. Maintenant, elle voulait le don. Oui. Oh, mais non, jamais, moi, je te donne pas. Mais tu as vu comment tu es, la Alors, tu frère. voulais gaspiller une vie? Non, Une faut vie, pas. là, tu ne sais pas qu'une vie est précieuse? Ben oui, mais il faut voir les choses autrement. Ah, pardon. On a plus de 23 288 donneurs d'organes en 2023. Tout ce que René Ruth dit à la radio, là, elle ne pense pas ça, hein, chers auditeurs. Qui, moi? Non, faut pas. Je vous jure que dans la vraie vie, vous allez dire que non, d'après, je suis bien. Non, faut pas. Ah, voilà, bah. On a plus de 23 288 donneurs d'organes en 2023 qui ont apporté une nouvelle vie aux receveurs et à leurs familles. En 2022, les États-Unis ont franchi une étape historique en réalisant leur millionième transplantation d'organes, plus que tout autre pays dans le monde. Et il faut savoir qu'ailleurs, une personne peut Est-ce soulever... qu'il compte pour les autres pays? Non. Alors? Ils ne comptent pas, mais ils estiment qu'ils font les plus grandes réalisations en termes de transplantation cardiaque. Jamais. En tout cas, ils font plus qu'en Afrique d'Afrique. Bon, peut-être pas en Égypte, je sais pas trop. Ah, voilà. Mais attends, d'Afrique, plus Bon, de en Afrique, 23 000. Non, en Afrique, on a le don d'organes. Oh, mais tu sais, j'ai essayé de taper don d'organes au Gabon. Oh là là. Jamais. C'est pas. Bah, Même le don de la bouffe, ça c'est d'abord compliqué, c'est les organes que tu allais donner. bah, on espère que dans quelques années, on aura la possibilité. D'abord, ça passe par la loi. Donc, les députés. Il faut d'abord que les étudiants acceptent les 19 modules. Oui, d'Afrique, mais avec. Mais c'est avec les 19 modules qu'on forme les gens qui peuvent faire les dons d'organes. Non? Bien sûr. Mais comment tu veux qu'on forme, on fasse les dons d'organes sans avoir des gars capables de le faire? René Ruth. Ne me regarde pas comme Et ça. quand on va la encore caméra appeler, te voit. et quand on va encore appeler des étrangers spécialistes, ça va encore causer des problèmes. Donc, mieux vous former directement. Les députés doivent d'abord adopter le projet de loi relatif Non, au les don, au députés forment s'ils prélèvement, voient que à la l'environnement... transplantation d'organes. Non, si les députés votent, s'ils voient que l'environnement est Et déjà prêt. propice. Bon, Ouais. il manque Vous quoi? avez les spécialistes, Il oui. manque Vous avez quoi? le plateau, oui. Ok. Vous avez les Vous écoles. avez les organes, oui. Ok. Vous avez les receveurs, oui. Bon, on peut faire maintenant. D'accord. là. Qu'est-ce qui manque au Gabon pour avoir cette pratique-là? Il faut les spécialistes, Hein. le plateau technique. Attends, donc tu penses que dans nos hôpitaux, il y a Je ne pense les- pas, je ne suis pas là pour penser, Ah, René Ruth. ok. Moi, je ne sais pas Vas-y. penser. Ok. Je te dis par rapport à ce qui est là. Ok. Il faut les spécialistes, Uh-huh, il faut le plateau technique, uh-huh, il faut les gars formés, uh-huh, il faut les donneurs d'organes, uh-huh. il faut des demandeurs d'organes. Voilà, c'est ce qui nous manque. Alors aux États-Unis, toute Et ensuite, personne les peut être députés vont voter donneur. les lois là. Voilà. Aux États-Unis- Bon, là, on est dans la transition, ils ne peuvent pas, ils vont faire ça après. Aux États-Unis, toute personne peut être donneur d'organes, mais il faut généralement un consentement explicite. En cas de décès, notamment après un accident, les médecins doivent confirmer la mort cérébrale et suivre des protocoles stricts pour prélever les organes. Les souhaits des
d'honneur, souvent enregistrés sur un permis de conduire ou via des registres d'organes, doivent être respectés. Et il est crucial que les gens soient informés de leur option de don d'organes de leur vivant. C'était la rubrique découverte spéciale pionnier. Aujourd'hui, on a parlé de la première greffe de cœur au monde, suivie par Louis Washkansky. C'était le 3 décembre 1967 du côté de l'Afrique du Sud. En parlant de pionnier, on a la première femme qui a ouvert un ascenseur en pleine coupure pour sauver un DJ. C'est René Ruth. Non, c'est... Oh, laisse, c'est vraiment pas bien. Non, René Ruth, c'est fort. Je vous jure qu'il ne faut pas croire René Ruth. Tout ce qu'elle fait à la radio, là, vous blaguez. Donc, tu as géré. Non, c'était pas moi. C'était toi. Non, c'était pas moi. Non, René Ruth, tu es trop fort. Je ne veux plus de toi. Je te dis la vérité. Ça, c'est au-delà de mes espoirs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.